Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Nobody's Fool, Entre sœurs en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Tyler Perry et met en vedette Tiffany Haddish, Tika Sumpter, Omari Hardwick, Mehcad Brooks, Heber Riley et Whoopi Goldberg. Il est distribué par les studios Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 12 février 2019. Danica, qui travaille pour une compagnie de publicité, fréquente depuis un an Charlie, un homme qu'elle n'a toujours pas rencontré. Tout va très bien dans sa vie jusqu'à ce que sa sœur, Tania, sorte de prison après 5 ans. Leur mère demande à Danica d'aller la chercher à sa sortie et de la garder chez elle pour aider sa réintégration dans la société. Tania, ayant une très forte personnalité, vient se mêler dans la vie de Danica et remet en question la vie amoureuse de sa sœur. Nobody's Fool est un produit de Tyler Perry qui est reconnu pour son humour et sa série de films Madea, que personnellement je ne connais que de nom. Dans ce projet qu'il a réalisé et écrit, il met de l'avant la comédienne Tiffany Haddish, actuellement très populaire pour son humour. Ne connaissant pas vraiment ces deux têtes d'affiche, je n'avais pas vraiment d'attente envers le film. Néanmoins, le résultat fut décevant. Ce mélange entre comédie romantique et comédie vulgaire est que rarement drôle et beaucoup trop long. Le film semble se chercher en passant du triangle amoureux que vit Danica et le personnage flamboyant de Tiffany Haddish qui vient de sortir de prison. L'écriture du scénario laisse à désirer, considérant que plusieurs moments n'apportent que peu à l'histoire et que le spectateur se retrouve à assister à une série de chicanes, réconciliations, etc. Le film commence dynamique avec une scène où Danica se prépare pour aller au travail avec une chanson de Janet Jackson, tout en textant Charlie, le public pouvant voir les textos à l'écran. Toutefois, cette énergie finit par tomber après quelques minutes. Plusieurs scènes se voulant être drôles tombent dans le vulgaire et le ridicule, comme les deux scènes impliquant des relations sexuelles, une voulant être beaucoup trop sexy et romantique, tandis que la deuxième est beaucoup trop ridicule, qu'elle n'en est même plus drôle. Tiffany Haddish se fait remarquer à l'écran dans son rôle de Tanya, mais elle en met souvent trop, rendant son personnage presque énervant quand il est voulu être drôle. J'imagine que certains vont la trouver drôle, mais ce public risque de finir par être saturé de l'attitude de ce personnage. Tika Sumpter, qui joue Danica, la bonne sœur, n'arrive pas à rendre son personnage vraiment intéressant. Elle reste trop en surface et son immaturité et sa naïveté semblent un peu trop exagérées. Omari Hardwick, qui joue le personnage de Frank, aurait gagné à avoir un personnage dont la personnalité est plus développée. Pendant la majorité du film, il ne fait que passer de l'amour à la colère. Et finalement, Whoopi Goldberg, qui joue la mère des deux filles, un personnage de mère un peu hippie et malheureusement très peu présent, mais elle a quand même quelques scènes drôles. Disons que l'ensemble des personnages sont assez clichés, rendant l'histoire assez prévisible. Le film se déroule principalement dans les mêmes quelques lieux, la résidence de Danica, le café et le bureau de Danica. J'ai bien aimé les choix musicaux et je dois avouer que la scène finale est quand même assez mignonne. Le transfert en Blu-ray est bien, les couleurs ressortent bien et il y a plusieurs beaux plans extérieurs de la ville. Piste sonore et format l'image, l'audio du Blu-ray est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en français et espagnol Dolby Numérique 5.1 ainsi qu'en audio description anglaise. Les sous-titres sont en anglais pour sourds-muets, en français et en espagnol sur le Blu-ray et le DVD. Pour le DVD, l'audio est en français, en anglais et en espagnol Dolby Numérique 5.1 avec l'audio-description anglaise. Le format l'image du Blu-ray est de 1080 pixels haute définition et le format l'image du DVD de version panoramique optimisée pour télé 16:9. Pour les suppléments, l'audio est en anglais avec des sous-titres en français. Les suppléments sont disponibles sur le Blu-ray. Au total, il y a plus d'1 heure de suppléments. D'abord, les scènes supprimées prolongées et différentes d'un total de 24 minutes, qui malheureusement n'ajoutent pas grand-chose, surtout les scènes différentes qui restent très similaires aux scènes du film, seulement quelques dialogues sont différents. Un bêtisier de 2 minutes, un segment L'histoire de deux sœurs qui dure 5 minutes dans lequel le réalisateur et les acteurs abordent les deux personnages centraux féminins, Danica et Tanya. Ensuite, The Legend and the Star qui dure 5 minutes, dans lequel il est question de Whoopi Goldberg. Mocha Latte Extra Laughs, qui dure 4 minutes, où on s'attarde au personnage de Tiffany Haddish et de Omari Hardwick. I'm Just Trusting Tyler Perry, qui dure 4 minutes, qui présente la scène avec le caméo de l'acteur bien connu Chris Rock. She Ready or Not, Here Comes the Wedding Crasher, qui dure 5 minutes,
dans lequel on assiste à l'envers du décor de la scène finale du personnage de Tanya. Bring the Funny, qui dure 4 minutes, qui présente la première scène du film où apparaît le personnage de Tanya. Breakfast with Tiffany, qui dure 11 minutes, dans lequel Tiffany Haddish, Tika Sumpter, Omari Hardwick et Amber Riley discutent de leur expérience de tournage et comment ils ont eu du plaisir à travailler sur le film. Malheureusement, pour le spectateur, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Et pour finir, 2 fausses publicités de parfum, Something New from Tyler Perry et Catfished. Au final, les suppléments ne sont pas vraiment intéressants et n'ajoutent malheureusement pas grand-chose de plus au film. Pour conclure ma critique, Nobody's Fool est une comédie romantique et vulgaire. Malheureusement, elle n'est que rarement drôle et l'histoire n'est pas particulièrement intéressante. Peut-être que les grands fans de Tyler Perry apprécieront, mais pour les autres, je ne vous recommande pas le film. On peut facilement trouver des comédies beaucoup plus intéressantes que celle-ci. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.